Plus de 30 ans se sont écoulés depuis le premier Toy Story. On a vu notre fameuse bande de jouets traverser toutes sortes d'aventures, faire face à toutes sortes de dangers et même changer de propriétaire. On a vu des anciens jouets partir, des nouveaux jouets rejoindre la bande et on a voyagé à travers une multitude de décors différents. Alors, est-il encore possible de nous surprendre avec cet univers? Est-il encore possible de raconter une nouvelle histoire avec ces jouets? Vous êtes sur la chaîne de Sio et aujourd'hui on va parler de Toy Story 5 et de son impact dans la plus grande franchise de Pixar. Toy Story 5 reprend l'histoire 2 ans après les événements du 4e film. On retrouve donc notre fameuse bande de jouets maintenant dirigée par Jessie depuis que Woody lui a remis son étoile de shérif, et toujours chez Bonnie qui a maintenant 8 ans. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où les parents de Bonnie décident de lui acheter une Lilipad, une tablette tactile éducative. Les jouets vont vite se rendre compte que ces nouvelles technologies prennent toute l'attention des enfants qui ne jouent donc plus du tout avec eux. Pour faire face à cette menace, Jessie va tenter de trouver des nouvelles amies à Bonnie et elle fera même appel à Woody avec qui elle a bien sûr gardé contact. En parallèle de cette histoire, on va suivre une mystérieuse armée de Buzz l'éclair nouvelle génération qui semble être à la recherche de Star Command. Star Command. Il y a pas mal de choses intéressantes à analyser dans ce Toy Story 5. Et pour d'abord vous donner rapidement mon avis sans spoiler, Pixar s'en sort une fois de plus assez bien. C'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages comme des vieux amis qu'on n'aurait pas vus depuis longtemps. On a toujours des idées en cascade, que ça soit des nouveaux jouets, des nouvelles péripéties et même certaines révélations qui viendront étoffer l'histoire des premiers films. Côté émotion, le film nous offre des vrais moments forts, des scènes qui viennent nous toucher en plein cœur. C'est l'un des grands talents de Pixar qui commençait à se faire rare dans leur dernier film, quel plaisir de constater qu'ils le maîtrisent toujours. La thématique des nouvelles technologies semblait être à première vue un peu has-been, arrivant avec beaucoup de retard quand ça fait déjà plus de 10 ans qu'on met des tablettes dans les mains des enfants, mais elle est finalement traitée de manière plutôt intelligente et actuelle. Pixar a trouvé le bon dosage pour s'adresser autant aux enfants qu'aux parents en pointant du doigt de vraies problématiques sans rendre le film trop moralisant pour autant. En somme, ce Toy Story 5 il a beaucoup de qualités mais il souffre aussi de certains défauts. Et avant de voir comment Pixar a traité le sujet des iPad Kids, il faut rappeler qu'en soi une tablette ça peut servir à faire plein d'activités intéressantes, comme par exemple lire des livres, et en utilisant par exemple Nextory, le partenaire de cette vidéo. Nextory c'est l'une des principales plateformes européennes d'e-book et de livres audio avec un gigantesque catalogue de plus d'1,4 million de titres. Autrement dit, quand vous avez l'application Nextory installée sur votre téléphone, c'est comme si vous aviez une immense bibliothèque juste dans votre poche. Donc si comme moi vous avez une longue liste de livres que vous voulez lire depuis longtemps, plus besoin de s'embêter à les chercher un par un dans les différentes librairies, vous pouvez simplement tous les ajouter à votre bibliothèque en quelques clics. Et si vous préférez vous laisser guider par un thème que vous appréciez, vous avez juste à vous balader dans les catégories, vous trouverez forcément votre bonheur. L'application est très simple à utiliser et plutôt bien organisée, elle garde bien sûr en mémoire vos lectures en cours et un petit pourcentage dans le coin vous indique votre avancement dans le livre. Là je suis en train de feuilleter Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, c'est une nouvelle que m'a recommandée ma maman, donc à mon tour je vous la recommande. C'est court et efficace et depuis le temps j'ai lu d'autres nouvelles de cet auteur qui est juste trop fort. Le joueur d'échecs est aussi disponible en livre audio sur Nextory, si vous aimez les histoires qui vous emmènent bien plus loin que vous ne le pensiez, foncez l'écouter. Je vous invite à suivre ce lien qui est aussi en description et en commentaire épinglé pour profiter de 60 jours gratuits à Nextory, vous aurez aussi les e-books et la presse en illimité et jusqu'à 15 heures d'écoute de livres audio. Merci à Nextory de sponsoriser cette vidéo et maintenant on va se lancer dans l'analyse détaillée de Toy Story 5. Bon, comme beaucoup, mon Toy Story préféré c'est le 3e. J'ai déjà fait une vidéo entière à ce sujet dans laquelle j'expliquais qu'avec ce film, la saga a montré tout ce dont elle est capable quand son plein potentiel est exploité en offrant au passage une excellente conclusion à la trilogie. Le 4e volet apparaissait alors déjà comme une suite de trop avec des aventures bonus qui vont juste servir de divertissement mais qui n'atteindront jamais la grandeur, le symbolisme de la trilogie originale, et sans surprise, ce Toy Story 5 s'inscrit dans ce même créneau, il ne va pas chercher à révolutionner la saga. À vrai dire, il l'assume peut-être même encore plus. Cette fois, pas d'aventure qui emmène les jouets loin de tout ce qu'on connaît, on va rester principalement dans la chambre de Bonnie ou pas loin de son quartier. On revient donc sur la formule Toy Story un peu plus classique avec le quotidien des jouets qui se trouve perturbé par une menace, des péripéties qui amènent les jouets à devoir se séparer, traverser différentes épreuves pour finalement tous se retrouver sains et saufs chez leur propriétaire. Une formule assez scolaire finalement et même au niveau de l'animation, on n'a pas le choc graphique qu'on avait pu avoir avec le 4. Dès la scène d'intro de celui-ci, on sentait que Pixar s'était donné à fond pour pousser l'ultra-réalisme et vraiment contraster avec les précédents. Là pour ce 5e film, c'est toujours joli mais on s'est en quelque sorte habitué à ce niveau de qualité. Ça ne repousse pas les standards de ce qu'on a déjà pu voir. Et les scènes d'imagination enfantine animées dans une sorte de 2D pastel, c'est une idée plutôt sympa mais qui sonne un peu comme une tentative tardive de rattraper le train des nouveaux styles d'animation comme Spider-Man Into the Spider-Verse. On soulignera quand même les quelques challenges techniques que s'est imposé Pixar sur ce film, avec notamment les 50 buzz à animer de manière coordonnée, c'est un sacré défi d'autant qu'ils ont pas mal de temps d'écran. Et franchement ça fonctionne super bien, leurs différentes façons de se déployer pour accomplir toutes sortes d'actions, c'est toujours très stylé à voir. On a aussi Daffodil, le grand cheval que chevauche Jessie, il a
demandé plus d'1 an de travail pour pousser le réalisme, notamment concernant ses muscles qui apparaissent subtilement sous sa peau en fonction de ses mouvements. Et on peut aussi mentionner la coiffure de Blaze, particulièrement complexe et détaillée. Elle a contraint Pixar à développer de nouveaux systèmes pour animer les cheveux, une mise à jour qui servira également pour leur futur film. Tous ces petits défis techniques c'est très sympa, mais ça reste des détails. Au global, on l'a dit, on est sur un Toy Story assez sage. Et ce qui renforce cette impression, c'est aussi son antagoniste, Lily-Pad. Quand on regarde le trailer et l'affiche du film, le marketing laisse clairement penser que cette tablette va être machiavélique, avec son petit regard vicieux là. On l'imagine déjà mettre tout en œuvre pour rendre Bonnie accro aux écrans, et perso je pensais même qu'elle allait prendre le contrôle d'objets électroniques pour attaquer les jouets. Mais hélas, on va vite se rendre compte qu'on est loin de tout ça dès la première confrontation entre les jouets et ce nouveau personnage. Une scène qui se déroule d'ailleurs sur le lit de Bonnie, certainement une référence au tout premier film où Woody découvrait lui aussi le nouveau jouet trônant fièrement sur le lit d'Andy. Jessie rencontre donc cette Lily-Pad, une tablette un peu insolente qui semble capable de tout faire en un claquement de doigts. Le personnage a l'air d'avoir du potentiel jusqu'à ce qu'on comprenne qu'elle n'est pas profondément mauvaise, faisant d'elle un antagoniste un peu tiède comme Gabi Gabi avant elle. En fait, elle souhaite juste le bien de Bonnie sans réaliser les conséquences néfastes qu'elle a sur elle. Et en ce sens, Lily-Pad ressemble beaucoup à Anxiété dans Vice Versa 2. C'est vraiment le même type d'antagoniste avec le même arc narratif. Mais là où Anxiété avait une emprise totale sur Riley pendant tout le film, Lily-Pad n'a pas autant de scènes pour montrer ses capacités. Elle parvient à envoyer tous les jouets au garage en un SMS, mais c'est à peu près tout ce qu'elle fait, j'en attendais un peu plus. On aurait pu imaginer qu'elle communique à distance avec les autres Lily-Pad par exemple, et qu'ensemble elles aient le pouvoir de causer des sérieux problèmes pour les jouets. Mais non, rien de tout ça, le personnage reste cloîtré la plupart du temps dans la chambre de Bonnie et il suffit de la débrancher pour la rendre complètement inutile. Lily-Pad est donc un personnage que beaucoup vont trouver décevant, puisqu'elle n'est clairement pas aussi démoniaque que l'a annoncé le marketing et elle finira même par rejoindre le côté des gentils. Mais ce choix scénaristique est intéressant par rapport au message que Pixar développe autour de la technologie. Parce que le vrai méchant de ce Toy Story 5, c'est pas Lily-Pad ni même la tech au final, c'est plus tout l'aspect social qui découle de ces nouvelles technologies. Avec sa tablette, Bonnie rejoint une forme de réseau social appelé la mare. Elle peut alors se connecter rapidement à d'autres filles et a ainsi l'impression de se faire des nouvelles amies. Sauf que ce côté amitié instantanée n'a rien à voir avec un vrai lien fort qu'on a pris le temps de tisser. Et ça, Bonnie va l'apprendre à ses dépens quand elle va recevoir des moqueries par rapport au fait qu'elle joue encore avec des jouets. Pour moi, c'est la scène la plus puissante du film. Ça fait vraiment mal au cœur de voir cette petite fille subir une forme de cyberharcèlement au point de devoir renier les choses qu'elle aime. Et c'est là qu'on retrouve enfin un Pixar qui sait se servir de sa thématique pour créer de l'émotion. Ici, il s'agit donc de montrer les dangers d'exposer trop tôt les enfants aux réseaux sociaux. Des réseaux qui ont été créés à la base pour nous connecter les uns aux autres, mais qui, bien souvent, font tout l'inverse en nous poussant à nous comparer entre nous, renforçant notre isolement et notre sentiment de solitude. Si on peut ressentir ça à tout âge, c'est d'autant plus destructeur quand on est un enfant en plein développement. Le film rappelle ainsi avec justesse la grande responsabilité qu'ont les parents. À la base, ça n'est pas Bonnie qui a réclamé cette tablette, ce sont ses parents qui ont décidé de lui acheter. Il laisse également s'écouler une journée avant de fixer des limites, un délai suffisant pour démarrer l'addiction de Bonnie à l'écran. D'ailleurs, tous les plans montrant les enfants absorbés par la lumière de leur écran sont flippants mais très réalistes. On a l'impression qu'ils sont comme hypnotisés, un phénomène qu'on peut littéralement observer dans tous les lieux publics dès qu'on prend un peu de recul. Maintenant, le film ne se contente pas de dénoncer les dérives de la technologie. Il modère son propos en soulignant aussi ses bienfaits. On peut par exemple remarquer l'ironie quand Jessie appelle Woody pour constater le danger de la tech tout en profitant puisqu'elle utilise un talkie-walkie. Et ça sera comme ça tout au long du film, la progression des jouets ne sera rendue possible qu'avec l'aide des objets connectés. Le GPS, les photos, les échanges de messages et même les buzz qui sont en fait des drones. Pareil pour les réseaux sociaux et le fait de pouvoir se connecter à n'importe qui, n'importe quand. C'est d'abord montré comme dangereux avant de mettre en avant la possibilité d'y faire de très belles rencontres. Je fais ici référence à Blaze bien sûr, un nouveau personnage incarnant pour Bonnie l'espoir d'être enfin acceptée comme elle est. Parce que derrière la thématique sociale se cache aussi un message identitaire. Bonnie a reçu des moqueries car elle s'est rapprochée de personnes qui n'ont pas cherché à l'accepter telle qu'elle est, avec ses jeux et ses passions bien à elle. Et ça on peut tous se reconnaître là-dedans. On a tous des goûts et des passions propres à nous qui font notre identité et par la même occasion notre différence. L'arc narratif de Bonnie invite donc à passer outre le jugement des autres, affirmer nos passions à 100% et s'entourer de personnes qui les partagent. Et là on se rend compte qu'on parle quand même beaucoup de Bonnie. Et justement, ce Toy Story 5 il dénote pas mal dans la franchise avec plusieurs partis pris notables, notamment faire de Bonnie un personnage aussi important que les jouets. C'est bien la première fois que ça arrive dans la franchise. Si Andy prend une certaine importance dans la conclusion du troisième volet, il n'a jamais été un personnage principal dans les films. Il a servi de fil conducteur restant en arrière-plan pendant que le focus était toujours mis sur les jouets. C'est le titre de la saga après tout. Mais pour ce Toy Story 5, les aventures des jouets s'articulent complètement autour de l'évolution de Bonnie. Ce qui renforce encore la comparaison avec Vice Versa. À l'instar des émotions qui contrôlent Riley, les jouets pilotent la vie de Bonnie. Ils mettent tout en œuvre pour qu'elle se fasse des amis même si leurs actions n'ont pas toujours l'effet escompté. Bref, si les précédents films mettaient les enjeux sur les jouets qui doivent se sauver d'un endroit ou d'un danger imminent, dans celui-ci, la menace qui pèse sur eux est plus latente et les préoccupations sont clairement dirigées sur le bien-être de Bonnie.
Ceci étant dit, il y a quand même un jouet qui prend une place très importante dans le film. C'est le deuxième parti pris de ce Toy Story 5, vous l'aurez forcément remarqué, pour la première fois dans la saga, le personnage principal du film n'est pas Woody mais Jessie. C'est un choix qui risque d'être très clivant, Woody c'était vraiment le visage de Toy Story et ça fait forcément un peu bizarre de le voir devenir un personnage secondaire littéralement. C'est assez osé, d'autant plus qu'une grande partie des jouets qu'on a eu l'habitude de suivre jusqu'ici sont placés eux aussi dans un carton au garage et ce, très tôt dans le film. Pixar a voulu faire de la place pour prendre le temps de bien développer le personnage de Jessie. On la verra alors redécouvrir les lieux de son passé, se confronter une nouvelle fois à l'abandon, mais surtout faire une découverte inattendue. À partir du moment où Jessie se fait amener chez son ancienne propriétaire, je sais pas vous mais moi j'imaginais qu'elle allait croiser une Emily grandie ou peut-être même qu'elle allait apprendre son décès. Mais Pixar a réussi à déjouer ces scénarios prévisibles. À la place, Jessie reçoit la meilleure preuve d'amour qu'Emily pouvait lui transmettre, elle a nommé sa propre fille comme elle. C'est encore une scène très forte qui offre une jolie conclusion à l'histoire de Jessie. Elle qui gardait en mémoire un abandon tragique, elle apprend que même si les temps changent, certains souvenirs restent pour toujours. La boucle est bouclée, enfin, uniquement pour Jessie. Parce que concernant le film, ce cinquième volet, c'est celui qui a la conclusion la moins conclusive. Toy Story 3 montrait Andy faire ses adieux à ses jouets en les transmettant à un nouvel enfant. C'était une scène poignante qui symbolisait cette phase où l'on doit laisser son enfance derrière soi, et ça reste à ce jour la meilleure conclusion qu'aurait pu connaître la saga. Toy Story 4 parvenait tant bien que mal à offrir une autre fin satisfaisante à la franchise, notamment avec Woody qui acceptait de ne plus être le jouet préféré. Il se lançait alors dans une nouvelle mission pleine de sens, celle d'aider les jouets perdus à trouver un propriétaire. Mais pour ce qui est de Toy Story 5, on n'est clairement pas sur une conclusion aussi marquée. Bonnie s'est fait une nouvelle amie, elle semble s'être raisonnée sur l'utilisation de sa tablette, et c'est la fin du film. Au lieu d'apporter une conclusion impactante et mémorable qui ressemble vraiment à la fin définitive d'une histoire, la franchise Toy Story semble prendre un nouveau tournant. Pixar assume qu'il s'agit maintenant d'un univers étendu, prêt à se poursuivre avec d'autres aventures. Et Andrew Stanton l'a clairement laissé entendre, après la trilogie de films qui était organisée autour d'Andy, un sixième film pourrait venir clôturer une trilogie centrée sur Bonnie. Alors au final, ce cinquième volet, c'est un bon Toy Story, oui ou non ? Ça tombe bien, dans cette vidéo, j'avais établi une liste de critères bien spécifiques qui va nous permettre de répondre à cette question. Le premier critère, c'était donc une aventure pleine d'action et de rebondissements. Sur ce point, le contrat est plutôt rempli. Pixar a toujours de la suite dans les idées pour embarquer nos jouets dans toutes les situations possibles. À peine Jessie essaye de suivre Bonnie chez ses nouvelles amies qu'elle se retrouve dans une voiture avec des petits vieux, puis dans une boîte aux lettres, puis en train de chevaucher un vrai cheval pour finir par revisiter son ancienne maison. On a aussi cette armée de Buzz qu'on voit parcourir divers décors, former une troupe de cavaliers avant de carrément devenir un escadron aérien, et ironiquement toute cette surenchère ça participe presque à réduire les enjeux de cet univers. Je veux dire, les jouets sont tellement capables d'arpenter la ville en long, en large et en travers qu'on ne peut plus les imaginer en difficulté. Je crois qu'il n'y a pas un moment dans ce film où je me suis vraiment inquiété pour les jouets, alors que dans Toy Story 3... c'était pas la même. Mais le deuxième critère va rattraper le coup puisqu'on attend d'un bon Toy Story des thématiques touchantes. Et je pense qu'on l'a déjà bien vérifié, c'est la plus grande réussite de ce film. À partir d'un thème pas forcément attirant ni même nouveau, Pixar a su créer des beaux moments poignants. Les pleurs de Bonnie m'ont touché en plein cœur au moins autant que ceux de Riley dans Vice Versa. Avec la musique déchirante de Randy Newman, la surprise des jouets qui sont dans l'incompréhension la plus totale, on a vraiment une scène qui va rester mémorable. Contrairement à Lily-Pad qui a piétiné le troisième critère, celui d'avoir un antagoniste marquant. Je pense qu'on a là probablement le pire antagoniste de toute la saga. C'est simple, pour les trois jouets principaux, Jessie, Buzz et Woody, elle ne représente jamais une vraie menace. On commençait à avoir quelque chose quand elle active le robot aspirateur pour perturber les plans de nos héros, mais même dans cette scène, Woody et Buzz finissent par obtenir ce qu'ils veulent. Donc hélas, toujours pas de concurrent sérieux pour Lotso ou Papy Pépite à l'horizon. Vérifions donc le dernier critère, celui de la surprise. Là-dessus, Pixar a fait un effort, ce Toy Story 5 nous offre plusieurs belles surprises. La principale, c'est bien sûr la découverte de Jessie concernant Emily. C'est toujours très satisfaisant quand une suite apporte les réponses qui nous manquaient. Et d'ailleurs, Pixar en a aussi profité pour enfin résoudre l'une des plus grandes incohérences du premier film. Vous savez, quand Buzz ignorait encore qu'il était un jouet, mais qu'il avait pourtant le réflexe de se figer en présence d'Andy. Grâce à Toy Story 5 et son armée de Buzz qui se stoppe sans comprendre pourquoi, on sait maintenant que les jouets se figent instinctivement, et donc pas forcément de manière consciente. Pourquoi nous sommes-nous figés? Étonnant. D'ailleurs, ces Buzz nouvelle génération qui deviennent des drones, ça rentre aussi dans les bonnes surprises de ce Toy Story 5. Ça introduit un joli clin d'œil au tout premier film avec Buzz et Woody qui nous ressortent une réplique culte. Enfin, toujours avec les Buzz, on a cet hommage inattendu à Bambi avec la musique Love is a Song. C'est assez anecdotique, mais ça nous rappelle que tout est possible dans un Toy Story.
Pour conclure, ce 5e volet coche pratiquement toutes les cases d'un Toy Story réussi, mais il laisse quand même un arrière-goût un peu artificiel. Le film est plaisant à suivre et il brille par quelques scènes très réussies, mais à côté de ça, les enjeux ne sont plus présents et Woody n'est définitivement plus le héros. Ainsi, ce Toy Story 5 est loin de l'ampleur des premiers films et il ressemble presque à un bonus. Une suite qui assume n'être qu'un épisode dans une histoire vouée à se poursuivre indéfiniment. Et si certains se réjouiront d'avoir encore du Toy Story pour les 10 prochaines années, on peut aussi y voir un aveu d'échec. Celui d'un studio qui, n'arrivant plus à convaincre avec une histoire originale, n'a pas d'autre choix que d'essorer sa plus grande franchise jusqu'à l'épuisement. Une franchise qui porte quand même le symbole d'une étape importante dans le monde de l'animation. Et pour que ce souvenir garde toute sa puissance, il serait temps que le studio franchisse lui aussi sa prochaine étape. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est pas le plus évident de se positionner sur ce Toy Story 5, mais je pense que la conclusion résume bien mon avis. J'attends les vôtres en commentaire, dites-moi si pour vous on est sur un Toy Story réussi ou pas. Je vous rappelle, vous pouvez bénéficier de 60 jours d'abonnement gratuit à Nextory en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran ou en passant par mon lien. Je vous recommande cette vidéo qui traite de l'incroyable Toy Story 3 mais aussi de toute la saga. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. Fais ton choix, Woody. Tu peux repartir ou rester avec nous, exister pour toujours.